Tu es enceinte et rien ne se passe comme prévu à la maison. Entre disputes, silence et peut-être même trahison, tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir alors que ton mariage traverse une tempête, alors que ton mariage est en difficulté. Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais partager avec toi des conseils concrets qui vont t'aider à surmonter cette épreuve. Si tu es fatigué d'entendre, fortifie-toi, prends courage et que tu cherches vraiment des solutions concrètes et des conseils qui te permettront d'avancer, qui te permettront vraiment de traverser cette épreuve, cette crise que vit ton mariage. Tu es au bon endroit. Tu as bien fait de cliquer cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, ta foi va être encouragée. À la fin de cette vidéo, tu vas retrouver l'espoir. À la fin de cette vidéo, je t'assure que tu auras davantage de force pour continuer à avancer. Alors si tu es nouvelle ici, si c'est la première fois que tu cliques sur une vidéo de grossesse et foi, bienvenue. Je m'appelle Grace, je suis épouse, maman de 3 merveilleuses créatures, également infirmière puéricultrice et auteure de ce journal de grossesse et de prières inspirées, mais surtout je suis passionné de Dieu. Alors avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner afin de recevoir les prochaines vidéos qui vont certainement te bénir, et ça permet également de soutenir la chaîne pour partager ces vidéos à un plus grand nombre de mamans. Alors je te disais que dans cette vidéo on va parler d'un sujet vraiment délicat, un sujet assez sensible, mais qui concerne énormément de femmes enceintes. Alors c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, vraiment dans le but d'encourager, une sœur qui m'écoute, dans le but de t'encourager toi qui m'écoutes. Si ce sujet te parle particulièrement, j'ai envie de te dire que tu n'es pas seule dans cette tempête. Je veux te dire que le Seigneur est avec toi, et tu vas voir que tout le long de cette vidéo, vraiment je vais t'apporter des conseils, des choses qui vont te permettre de mettre en pratique rapidement, et par la grâce de Dieu tu vas avoir un témoignage puissant. Par la grâce de Dieu tu vas expérimenter de grandes choses avec le Seigneur. Je t'encourage à t'installer, je t'encourage à prendre de quoi noter pour que tu puisses tout de suite mettre en pratique, et je crois que le Saint-Esprit va te parler et va te donner des réponses au travers de cette vidéo. Le premier conseil que je veux partager avec toi, c'est ne nie pas ta douleur en fait. Choisis de la remettre entre les mains de Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de femmes en fait qui culpabilisent de ne pas profiter pleinement de leur grossesse à cause des problèmes de couple, à cause des difficultés qu'elles traversent avec leur mari. Et en fait, tu as le droit d'exprimer cette souffrance. Je te conseille de l'exprimer à une personne de confiance, mais tu as le droit d'exprimer cette souffrance parce que il n'est pas bon en fait que tu puisses accumuler cela dans ton âme. Et c'est vrai que tu as le droit d'exprimer cette souffrance, mais je t'encourage à ne pas t'arrêter, dans cette souffrance, parce qu'il y a une vie après cette crise, parce qu'il y a une vie après cette tempête que tu es en train de traverser. Et tu sais, le Seigneur est sensible à chaque émotion. Le Seigneur est sensible à ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et le Seigneur est sensible à chaque émotion en fait que tu peux exprimer devant lui. Le Seigneur est sensible à ce cœur meurtri en fait. Le Seigneur est sensible lorsqu'il te voit subir toutes ces attaques.
et il ne va pas rester indifférent dans ta situation. Et j'ai un verset que je voudrais partager avec toi. Et pourquoi je dis aussi que le Seigneur est sensible, c'est parce qu'il dit dans sa parole que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé aujourd'hui, alors le Seigneur est près de toi. Tu as le cœur en miettes, tu pleures sans cesse. Le Seigneur est avec toi. Et si par la grâce de Dieu, il m'a convaincu de partager ces éléments avec toi, c'est parce que il veut te dire, ma fille, tiens bon, je suis avec toi. Et on va ensemble lire le verset Ésaïe 43, verset 2. C'est un verset puissant, vraiment. Si tu me suis depuis plusieurs temps, tu sais combien j'aime la parole de Dieu. Alors, Ésaïe 43, verset 2 dit, « Quand tu traverses l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marches au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. » Il y a une autre version qui dit... Ésaïe 43, 2 qui dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. » En fait, là, dans ce verset, il y a vraiment trois éléments. Non, il y a vraiment deux éléments qui peuvent causer du tort à l'humain. On parle de l'eau. Et peut-être qu'aujourd'hui, ton âme est inondée de tellement de problèmes et tellement de difficultés. Le Seigneur te dit, ces eaux ne vont pas te submerger. Et il parle aussi dans ce verset du feu. Le feu qui a pour rôle de brûler. Et tu es dans une situation de feu dans ton foyer. Tu es dans une situation où vraiment tu sens que les attaques sont en train de mettre en feu l'atmosphère de ta maison. Le Seigneur dit dans sa parole, ce feu, bien qu'il soit là, il ne te brûlera pas. C'est complètement surnaturel. Et en fait, tu es dans la tempête, mais Jésus est avec toi dans cette barque. Il ne s'est pas éloigné de toi. Ce n'est pas le moment où il va t'abandonner ou te laisser tomber. Il t'accompagne. Il va traverser cette tempête avec toi. Et en fait, le deuxième conseil que je vais te donner, et je vais renchérir sur ce que je dis, c'est que je veux vraiment, après avoir répandu ton cœur devant le Seigneur, je veux vraiment que tu puisses te souvenir tous les jours de cette crise, tous les jours de cette épreuve. Je veux que tu te souviennes que tu n'es pas seul, que dans cette saison difficile de ta vie, le Seigneur est avec toi. Et pour le vivre vraiment, je veux te dire que c'est aussi l'occasion pour toi de renforcer ton intimité avec Dieu. Sa parole déclare qu'il ne nous tente pas au-delà de nos forces. Et aussi étonnant que ça peut paraître, parfois on traverse des épreuves et on se dit, mais Seigneur, je suis tout simplement incapable de survivre à ce qui m'arrive. Et c'est là où, au fur et à mesure que tu vas avancer avec lui, quand tu vas observer ses commandements, quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas te rendre compte qu'il t'a doté d'une force insoupçonnée. Tu vas te rendre compte en fait qu'il t'a équipé pour la victoire. Tu vas te rendre compte en fait que tu vas développer en toi une capacité surnaturelle et qui va certainement te servir pour les prochaines saisons de ta vie, mais pas seulement, qui vont t'aider à aider d'autres personnes qui vivront la même chose que toi. Parce qu'il est en train de t'équiper également pour les personnes qui vont se connecter à toi demain. Donc je disais que c'est vrai, en ce moment, ton mari, il est loin de toi. En ce moment, il ne veut même pas te parler.
alors que tu es enceinte. En ce moment, peut-être même qu'il est en train de t'insulter et que tu t'es rendu compte en fait qu'il t'a trompé. Ce sont des choses douloureuses. Et je ne veux pas mettre ça de côté. Je ne veux pas te dire que c'est pas grave. Si, c'est difficile. Je veux pas en fait t'encourager à être dans le déni. Non, c'est difficile en fait. Oui, tu as vu cette souffrance. Tu la prends de plein fouet. Tu ne t'étais pas préparé à une si grande épreuve. Mais ton Père qui est dans les cieux, il a le regard sur toi. Ton Père qui est dans les cieux savait que ce moment est arrivé. Et s'il l'a permis, notre Dieu qui est bon, s'il l'a permis, alors il va trouver le moyen de te faire sortir de là. Et pour pouvoir trouver ce chemin stratégique de la sortie, pour pouvoir trouver ce chemin stratégique de la victoire, il faut que tu sois proche de lui. Ton conjoint est là, ton conjoint s'est éloigné, ton mari s'est éloigné, mais Dieu veut être encore plus proche de toi. Donc je t'encourage vraiment à prendre des temps de face à face avec Dieu. Je t'encourage, même dans les larmes, ma sœur, même dans la douleur, c'est le moment où tu dois courir dans les bras d'amour du Père. C'est le moment où tu dois plus que jamais, c'est dans sa présence que tu vas trouver la sécurité. C'est dans sa présence que tu vas trouver le refuge. C'est dans sa présence et en lui parlant. Parce qu'en réalité, tu vas pouvoir te confier à une amie, tu vas pouvoir te confier à quelqu'un de proche qui va te donner des orientations. Mais la véritable solution, c'est Dieu qui va te la donner. Et c'est pour ça que je prie vraiment que dans cette vidéo, au-delà, que le Saint-Esprit aille au-delà de mes mots. Que le Saint-Esprit aille au-delà des conseils que je vais te donner. Oui, il m'a inspiré des choses, mais je prie vraiment que concernant ta situation, qu'il puisse préciser. Que l'esprit de révélation puisse véritablement te localiser et te permettre de développer ces conseils que je suis en train de te donner. Donc en fait, Dieu savait que tu allais être enceinte dans ce contexte-là. Il n'est pas surpris par cette situation. Et peut-être que tu as pensé, peut-être que tu as eu tellement de pensées négatives que tu es arrivé au point de te dire, si seulement je n'étais pas enceinte, les choses seraient différentes. Peut-être que tu es arrivé au point de te dire, ma grossesse est une erreur. S'il te plaît, retire ce genre de paroles. Retire ces paroles parce que ça affecte directement ton enfant. Et ton enfant l'a ressenti. Et sans le vouloir, et peut-être tu ne le sais pas, mais ça crée déjà en lui une blessure de rejet. Parce que c'est quelque chose que tu es en train de penser. C'est difficile, mais s'il te plaît, ne prononce plus ce genre de paroles. Ne prononce plus ce genre de paroles pour ton enfant. Le psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ma sœur, tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu es en train de traverser la vallée de Baca. Le Seigneur est avec toi pour traverser. Il ne va pas t'abandonner dans cette vallée de Baca. Il ne va pas te laisser périr dans cette vallée de Baca. Avec ton enfant. Non, non, non. Il va t'aider à aller à l'autre bord. Il va t'aider à surmonter tout ce que tu es en train de vivre. Et j'écoutais récemment un enseignement là qui m'a particulièrement béni. Et en fait, cet enseignement parlait justement de ce verset. Et
j'ai compris que lorsque on traverse une épreuve, c'est un tel renoncement à soi qui nous pousse à chercher la face de Dieu. Et quand on cherche la face de Dieu, en fait, on est en train de se qualifier pour la victoire. Et dans cette qualification-là, on devient, comment dire, capable de libérer les captifs. Dans cette qualification-là, je ne sais pas si tu me suis. En fait, l'épreuve te conduit à une qualification pour un type d'onction. Parce que tu as traversé cette épreuve, les personnes pour lesquelles tu vas prier demain, qui vivront la même chose que toi, comme tu auras eu la victoire, tu auras eu ce manteau de victoire là sur toi. Et ce manteau là, oh my God, ce manteau là te donne une autorité, une puissance. Parce que quand tu as passé cette épreuve, en fait, l'ennemi sait qu'il ne peut plus t'avoir sur ce champ parce que tu as développé suffisamment d'autorité et de puissance pour le dominer dans ce domaine. Donc, quand il y a des personnes qui se connectent à toi, qui vont se connecter à toi parce que leur mariage est en difficulté, en crise, l'ennemi va se souvenir que ils l'ont vaincu par la puissance de leur témoignage. Ton témoignage sera tellement fort que ces personnes-là seront délivrées à ton contact. Tu vois? Et c'est pour ça que j'aime la suite du verset. Le psaume 23, verset 5 dit: tu dresses devant moi une table. C'est ce qui se passe à la fin de ton épreuve. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette épreuve, il y a une distance entre toi et tes adversaires. Il y a un fossé qui s'est creusé parce que tu as pris une longueur d'avance. Parce que avec la parole de Dieu, tu as développé une capacité à écraser l'ennemi. Parce que tu as développé une capacité à dominer sur lui. Et donc, tu es mise au large. Tu es mise au large si bien que il y a une table qui est dressée entre toi et tes adversaires. Ça veut dire qu'ils te regardent de loin. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre toi et eux. Et ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur ne s'arrête pas simplement à dresser une table. Il te voit et il te voit gagner ses ennemis. En plus de la séparation qu'il crée entre toi et eux, il te qualifie par une huile d'onction. Donc, il oint d'huile ta tête. Écoute, il oint d'huile ta tête d'une onction de restauration. Il oint d'huile ta tête d'une onction de délivrance. Est-ce que tu me suis? C'est ce qui s'apprête. C'est ce qui va se passer à la fin de cette épreuve. Dès que tu sors de cette épreuve, l'onction de Dieu coule sur toi. Dès que tu sors de cette épreuve, tu es qualifié pour la victoire. Dès que tu sors de cette épreuve, oh, tu es qualifié pour aller et de faire de toutes les nations des disciples. Tu es qualifié. Tu es qualifié pour libérer les captifs de ta famille. Parce que parfois, ces problèmes de couple, là, ces mariages, ça vient des problèmes et des autels familiaux. Donc, une fois que tu seras par la grâce de Dieu et après que tu auras pris conscience de l'autorité, de la puissance qui est en toi, en renversant cet autel satanique, l'onction de Dieu t'envoie maintenant. L'onction de Dieu te localise maintenant. L'onction de Dieu fait en sorte
que tu puisses ramener plusieurs personnes. Oui. Et il ajoute également, et ma coupe déborde. Je ne sais pas si tu visualises la scène. Je ne sais pas si tu visualises la scène. Tu es en train de marcher dans le feu, tu es en train de marcher dans l'eau, tu es en train d'essayer de te débattre. Tu marches, tu traverses la vallée de l'angle de la mort. Le Seigneur t'envoie une parole. Il te donne une révélation. Le Seigneur te parle. Il te dit ne crains point. Parce que je te fortifie et je te soutiens par mon bras. Et en fait, quand il dit que ta houlette et ton bâton me rassurent, ça veut dire que le Seigneur te montre la voie. Après t'avoir montré la voie et l'issue de secours, maintenant, il dresse la table. Maintenant, il te positionne. Maintenant, il dit, c'est bon, tu es prête pour la conquête. Après ça, ta coupe déborde de cette onction. J'espère que ce que je viens de partager t'ouvre les yeux. J'espère que ce que je viens de partager te permet de réaliser que tu es capable de traverser cette épreuve. Avec un enfant dans le ventre, c'est un double challenge. C'est vrai. Mais je veux te dire que cet enfant-là, parce qu'il est en train de vivre ça avec toi, cet enfant est certainement un conquérant également. Certainement, cet enfant est appelé. Je ne sais pas si tu as déjà regardé mes vidéos sur vas-tu consacrer ton enfant à Dieu. Je t'invite à regarder cette vidéo, elle va vraiment t'aider. Et tu peux également regarder la vidéo que j'ai faite sur comment le Seigneur a donné des instructions aux parents de Samson. Je vais te mettre les liens en commentaire. Donc, en fait, c'est le deuxième conseil que je voulais te donner. Le troisième conseil que je vais te donner, on va aller dans la parole de Dieu et ensuite on va le développer. On va parler d'Agar. Donc, c'est dans Genèse 6, verset 7. N'hésite pas à partager cette vidéo parce que elle va bénir plusieurs femmes qui souffrent en silence. Plusieurs femmes qui sont enceintes et c'est tellement tabou en fait de parler de ces problèmes de couple en fait. C'est tellement tabou. Donc je disais on va aller dans Genèse 16, verset 7. Donc en fait, pour te mettre dans le contexte, là, on va parler d'Agar. Ce qui se passe, c'est que Sarah, elle était tellement découragée de ne pas avoir la promesse de Dieu par rapport à l'enfantement qu'elle a demandé à Abraham d'épouser sa servante Agar pour que elle puisse avoir des enfants. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que Agar finit par tomber enceinte. Et ce qui se passe, c'est que après être enceinte, le verset 4 dit dans Genèse 16, c'est que une fois que Agar est tombée enceinte, en fait, Agar a commencé à manifester du mépris envers Sarah. Donc, en fait, le verset 5 dit, alors Sarah dit à Abraham, Agar m'insulte. Occupe-toi toi-même de cette affaire. C'est moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. Mais elle a vu qu'elle était enceinte et depuis, je ne suis plus rien pour elle. Que le Seigneur juge entre toi et moi. Et là, on voit en fait que Sarah est blessée par rapport à l'attitude d'Agar. Pourquoi je parle de ce verset? C'est que à la fin de tout ça, en fait, Agar finit par fuir Sarah.
Elle finit par se retrouver dans un désert. Donc le verset dit, l'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse, humilie-toi devant elle. Je trouve ça fort. Si on reprend les choses, Agar n'a rien demandé. Ok, elle se retrouve enceinte d'Abraham. Elle a une mauvaise attitude envers Sarah. Elle méprise, elle fait preuve d'orgueil. Et en fait, finalement, elle se retrouve à fuir. Donc, on peut comprendre que, et il y a d'autres versions en fait qui disent que elle a été maltraitée par Sarah. Donc, on peut dire que Agar est en train de vivre une grossesse difficile. Elle vit de la maltraitance, elle est chassée, elle se retrouve toute seule. Mais malgré ça, l'ange lui dit, va t'humilier et retourne auprès de ta maîtresse. Et moi je dis, Seigneur, waouh, c'est fort. C'est fort quand même. Et pourquoi je parle de ça, c'est que je veux tout simplement te dire que Dieu peut restaurer ton foyer. Dieu peut restaurer ton mariage. Dieu peut récupérer ce qui semble irrécupérable, ce qui semble brisé en 1000 morceaux. Dieu est capable. Et je t'ai parlé de ça parce que à la base, Agar est en tort. Et quand je dis à la base Agar est en tort, c'est dans le sens où elle était... Je t'ai parlé de ça parce que, en fait, Agar, malgré le fait qu'elle n'ait rien demandé, Agar a commis une faute auprès de Sarah. Je ne sais pas qui est responsable en ce moment de tes problèmes de couple. Mais vous ne formez qu'un. Vous ne formez qu'un et peut-être que tu vas trouver ça dur comme conseil. Mais c'est un conseil qui s'appuie sur la sagesse de Dieu. L'ange savait que c'est elle qui avait été maltraitée. Mais l'ange lui donne un conseil sage en lui disant, humilie-toi et retourne dans cette situation que tu es en train de vivre. Peut-être que c'est ton mari qui a tort. Peut-être que c'est toi qui as fait des erreurs. Je veux te dire, humilie-toi auprès du Seigneur. S'il y a des gens à qui tu dois aller demander pardon, humilie-toi. Tu vas te dire, non mais grâce, je suis enceinte. C'est difficile pour moi et c'est à moi de m'humilier. Oui, oui. Tu sais pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. À la fin de la course, à la fin de l'histoire, c'est toi qui vas gagner. Tu es en train d'emprunter une stratégie de grandeur. Parce que c'est par la sagesse que ta maison va s'affermir. Et donc quand tu vas t'humilier auprès du Seigneur, que tu vas t'humilier auprès peut-être de ton mari, que tu vas t'humilier auprès des personnes à qui tu dois demander pardon, que le Seigneur te révèle et au moment où je suis en train de parler, qui te montre ce que tu dois faire exactement. C'est toi qui sais ce dans quoi tu es. Donc, après avoir dit ça, donné ce conseil, en fait, l'ange lui dit que sa postérité sera grande. Donc, il est tout simplement en train d'expliquer que derrière cet acte qu'il lui demande de poser, une bénédiction est rattachée. Tu ne te trompe pas d'ennemi, en fait. Ne te trompe pas de cible. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une véritable distraction. Le but pour lequel ça arrive, c'est tout simplement pour te détourner de ce que Dieu attend de toi.
c'est pour te détourner de ce que tu es censé faire. Donc c'est ça. Derrière cette humilité se cache ta victoire. Derrière cette mort à toi-même, en fait, cette mort à ton âme, ce renoncement, en fait, que tu vas faire, se cache la victoire. Et ce que je t'encourage à faire, c'est de parler la vie. Parle la parole de Dieu sur ton foyer. Parle la parole de Dieu sur ta famille. Parle la parole de Dieu sur ton mariage. Et tu sais, la Bible dit en fait dans Proverbe 17, verset 14, on va le lire ensemble. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. C'est le conseil que je t'encourage à pratiquer. Retire-toi. Retire-toi pour offrir à ton enfant une atmosphère paisible. Parce que tu sais, derrière ça, ce sont des pièges de l'ennemi. L'ennemi veut s'arranger à créer une mauvaise atmosphère avant même la naissance de ton enfant. C'est un piège. Et tu ne vas pas tomber dans ce piège. Et donc, en fait, tu te retires. Et quand tu te retires, quand tu choisis de ne pas entrer dans la colère, quand tu choisis de ne pas entrer dans la tristesse, alors que vraiment, tu aurais peut-être toutes les raisons de... une fois que tu as décidé de t'humilier, de demander... Une fois que tu as décidé de t'humilier, de demander pardon pour vous deux, parce qu'en réalité, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, y compris toi, y compris ton mari. Et quand tu décides de prendre cette responsabilité, de te dire, ok, dans cette histoire, j'ai ma part de responsabilité. Dans cette histoire, en fait, j'ai peut-être pas à tout à fait tort, ou dans cette histoire, en fait, j'ai essayé de chercher des solutions, mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant, quand tu repars vers le Seigneur, après que tu aies fait ta part, après que tu aies décidé de tout laisser à Dieu, en fait, parce qu'en réalité, c'est sa grâce qui va te suffire dans cette faiblesse. Tu te lèves maintenant. Donc, je disais dans ce conseil-là, je ne sais pas si tu me suis, je disais que tu renonces à toi-même en t'humiliant, tu renonces à toi-même en décidant de demander pardon au nom de ta famille. Et après avoir fait tout ça, tu te positionnes et tu décides de parler la vie sur ton couple. Tu pries pour ta maison. Tu pries pour le père de ton enfant. Et dans le journal de grossesse, en fait, j'ai mis différents types de prières sur lesquelles tu peux t'inspirer quand le papa est distant, quand tu veux vraiment prier, en fait, pour sa position et son identité de père. Vraiment, tu vas trouver des versets de référence par rapport à ça. Et ce que je veux te dire, en fait, dans cette vidéo, c'est que... n'accepte pas de subir cette situation. Tu sais que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc, ce que tu vas dire, ce que tu vas déclarer, ce que tu vas délier, ce que tu vas autoriser, ce que tu vas interdire, va se faire. Et je veux que tu puisses croire que c'est possible, qu'un nouveau départ est possible. Je veux que tu puisses croire qu'une nouvelle saison est possible. Je veux que tu puisses croire que la restauration est possible. Je veux que tu puisses croire que le Dieu des cas impossibles est capable d'agir dans ta vie. Et ce que j'ai aimé après la visitation de l'ange devant Agar, elle a fait une déclaration en disant « Ata El Roi ». Elle a donné un nom à ce Dieu-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une nouvelle révélation de Dieu. Elle s'est dit, mais Ata El Roi, c'est le Dieu qui voit tout. Donc, Dieu est en train de tout voir. Dieu voit tout ce que tu es en train de vivre. Dieu voit tout ce que tu es en train de supporter. Et il va honorer ta foi.
Il va honorer les actes de foi que tu es en train de poser malgré tout ce chaos. Parle avec sagesse. Laisse Dieu te guérir toi aussi, parce que dans cette tempête-là, il y a des blessures qui se sont créées. Il y a certainement de l'amertume en fait qui s'est déposée, qui a profité au travers des trahisons, des insultes que tu as pu recevoir de toutes parts, des déceptions que tu as eues. S'il te plaît, décide d'aller vers Dieu et qu'il puisse te restaurer. Parce que tu ne peux pas... Parce que je sais que tu ne veux pas transmettre ces bagages, cet héritage spirituel à ton enfant. Et comme tu ne peux pas tout contrôler, il y a des choses, il y a des événements en fait qui sont indépendants de ta volonté. La force que tu vas trouver, c'est uniquement en intercédant. Et je veux que tu puisses faire ce genre de déclaration, même si ma maison passe par le feu, elle ne sera pas consumée. Le Seigneur est avec moi dans cette tempête. Ce que je traverse aujourd'hui ne va pas me détruire. Ce que je traverse aujourd'hui va me rendre plus forte. Ce que je traverse aujourd'hui me transforme pour à mon tour transformer d'autres personnes. Je veux que tu puisses prier avec foi. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur renouvelle tes forces. Je prie dans le nom puissant de Jésus qui te donne la capacité de pouvoir t'élever au-dessus de ce que tu es en train de vivre. Qui te donne la capacité de regarder comme lui voit. Qu'il te donne la capacité de véritablement manifester suffisamment d'autorité, suffisamment de puissance, suffisamment de courage pour pouvoir affronter ce Goliath qui se dresse devant toi. Je prie aussi qu'il attire vers toi les bonnes personnes qui vont te soutenir dans cette épreuve. Qu'il attire vers toi une partenaire de destinée, une partenaire de prière qui va pouvoir se tenir à la brèche avec toi dans ces moments. Parce que sa parole déclare que deux valent mieux qu'un. Alors si tu as besoin d'une partenaire de prière, je prie que le Seigneur t'envoie cette partenaire qui va t'aider, qui va t'encourager dans les moments où ce sera plus difficile. Parce qu'il y aura des hauts et des bas dans ce processus-là. Et avec les émotions et avec les hormones, c'est encore plus difficile. Et le dernier conseil que je veux te donner, c'est tu peux également regarder ma vidéo, la vidéo où je parle d'inviter vraiment la paix chez soi. C'est que je t'encourage à nourrir une bonne atmosphère. Une atmosphère de louange, d'adoration. Je t'encourage vraiment à garder ton cœur par rapport à toutes les tensions que tu es en train de vivre au quotidien. Je t'encourage à garder ton cœur par rapport à toutes les mauvaises nouvelles que tu es en train de recevoir. Et même dans cette tourmente-là, même dans cette tempête-là, le Seigneur peut te faire la grâce de développer une foi tellement inébranlable que ces choses ne t'atteignent pas au point de te terrasser. Cette grâce est possible et cette grâce est disponible. J'ai vu vraiment dans mon entourage plusieurs personnes vivre des choses compliquées, mais quand tu regardes leur quotidien, quand tu regardes leur façon de servir Dieu, tu ne peux pas t'imaginer en fait la difficulté qu'ils ont. Tu ne peux pas t'imaginer le défi et la montagne qui est devant eux. Le Seigneur n'est pas surpris par ce que tu vis. Il est avec toi. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à ce processus de transformation qu'il est en train d'opérer en toi. Je sais que cette vidéo t'a béni. Je sais qu'elle t'a encouragé. Alors n'hésite pas à me mettre en commentaire ce qui t'a le plus marqué. N'hésite pas à partager également ton témoignage si tu es passé par là. Ça permettra à une sœur d'être bénie et d'être encouragée. Je t'invite à partager cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis, prends soin de toi, sois béni, tu as la victoire, n'abandonne pas.